Bonjour à tous. Chaque année, fin janvier, début février, le 15 du mois de Shevat, selon le calendrier hébraïque, nous retrouvons une fête, Tou Bishvat. Tou Bishvat qui marque le renouveau de la nature à travers le nouvel an des arbres. Fête d'institution rabbinique, elle débutera dimanche soir, pour se prolonger toute la journée de lundi. À l'origine, Tou Bishvat a été instauré pour calculer une sorte d'impôt à payer aux prêtres et aux lévites du temple de Jérusalem, mais aussi rappeler la tzedaka, du don aux pauvres. Il y a 2000 ans, Shammai et Hillel, deux écoles, épiloguaient entre le 1er et le 15 pour placer la fête sur le calendrier. Et on le voit, même avec la destruction du second temple, Tou Bishvat n'a pas disparu. Ce que nous honorons depuis, c'est le renouveau annuel de la nature et de la terre d'Israël, et le sionisme, en avance sur son temps dans les kibbutzim, l'avait promu en journée écologique. Pour nous parler des coutumes et du rituel qui entourent cette fête, nul n'est mieux placé que David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, David, à l'origine, la date de Tou Bishvat a été décidée pour instaurer, je l'ai dit tout à l'heure, une date en début d'année pour prélever une sorte de taxe. Une taxe sur les arbres plantés afin de calculer un impôt Maaser Sheni. C'était à payer aux prêtres et aux lévites. Comment s'opérait cette répartition, puisqu'on devait payer à l'un et aux autres, et qu'est-ce qu'on devait donner aussi aux pauvres? Et puis deuxième question, cette contribution, on devait la payer tous les ans? Alors, vous faites bien de rappeler ces prélèvements qui sont assez complexes dans la partie de la Mishnah, dans le Talmud, qui sont d'ailleurs sont des mitzvot dictés par la Torah. Il faut se mettre dans la situation agricole, c'est-à-dire que il faut savoir que à cette époque, il y avait ce qu'on appelait la jachère, la shmita, qui était tous les 7 ans. Donc, c'est-à-dire tous les 7 ans, la terre était totalement à l'abandon, pas au repos comme le faisait certainement à l'abandon, cela veut dire que au Moyen-Âge, et ça se faisait à l'abandon pour permettre à la terre d'être peut-être beaucoup plus riche et mieux produire. Mais là, la Torah ne nous dit pas cela. Elle nous dit de mettre complètement la terre dans une forme de jachère, parce qu'on l'appelle comme ça. La jachère, elle était totalement à l'abandon, et ces fruits-là de la 7e année, d'abord, étaient soumis à tout simplement... Étaient libres, donc on pouvait aller les cueillir. Et on dit qu'il y a ce terme de hefker, ils étaient totalement abandonnés. Maintenant, dans les... donc pour les 6 autres années... Pour les 6 autres années, il y a ce qu'on n'appelle pas des taxes, parce que le terme taxe est un petit peu péjoratif, mais il y a des prélèvements. Il fallait trouver un terme en français. Le maaser en hébreu veut dire la dîme, une forme de dîme qui était prélevée la 3e et la 6e année, ce qu'on appelle le maaser sheni. Il faut savoir que, ou le maaser arani pour le pauvre, il faut aussi savoir que les lévis, pour mieux comprendre cela, pas comme certains diraient, il y avait une forme de taxe rabbinique comme on pourrait le comprendre aujourd'hui, mais il faut juste mettre cela dans le contexte que lorsque la tribu Lévi est partie à la conquête de la terre d'Israël, ils n'ont pas eu de part d'héritage comme toutes les autres tribus. Chaque tribu avait sa part, sa terre. Et eux, ils devaient s'occuper du culte. Eux, ils s'occupaient essentiellement du culte. Et d'ailleurs, juste peut-être pour une anecdote, les Lévis résidaient où essentiellement? Dans les villes dites de refuge. Ces villes de refuge étaient instituées à l'époque pour tous les meurtres commis par ce qu'on pourrait appeler homicide involontaire. Eh bien, les personnes qui avaient tué d'une manière involontaire et qui étaient condamnées, ils étaient soumis à résidence dans ces villes dites de refuge, ce qu'on appelle en hébreu Aré Miklat. Et ces villes de refuge, d'ailleurs on disait qu'ils devaient séjourner là-bas jusqu'à la mort du grand prêtre, parce qu'on dit qu'à la mort du grand prêtre,
bon, ceux qui avaient perdu un être cher par inadvertance ou d'une manière involontaire. On revient au prélèvement alors. Tout cela, c'est important de le mettre dans le contexte parce que tout simplement, les Lévis étaient nourris quelque part par l'apport des autres tribus. Donc, c'est pour cela que la Torah leur a prévu spécialement et spécifiquement un prélèvement qui est donc ça leur permettait de subsister. Oui, de subsister, et de vivre. Bien sûr, de vivre. Mais dans les différents prélèvements, il y a aussi la terouma qui était aussi prévue pour le Kohen. Donc tous ces prélèvements, et c'est vrai qu'on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que cela n'appauvrissait pas le peuple? Bien au contraire. Dans le mot maraser en hébreu, il a pratiquement la même, je dirais, la même racine ou le même radical que Achir et Aser. Aser veut dire prélèvement et Achir veut dire richesse. En réalité, la vraie richesse, c'est celui qui partage, c'est celui qui donne le prélèvement. Alors ça se faisait en quelle année? 3e et 6e année. Il y a 2000 ans, pour placer Toubishvat sur le calendrier, l'école de Shammai préférait le 1er. Et l'école d'Hillel, le 15. Et cette émulation a duré au moins 200 ans. David, on sait qui a gagné, mais quels étaient les arguments des uns et des autres pour placer soit le 1er, soit le 15? Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une discussion dans le Talmud entre la maison Beth Shammai, de Shammai et de Beth Hillel, eh bien, d'abord, la halacha, c'est-à-dire la marche à suivre, est toujours comme Beth Hillel. Alors, c'est vrai que dans cette discussion-là, Beth Shammai comme Beth Hillel considère que Beth Shammai considère dès lors où on rentre au début du mois de Shvat, on avance vers la fin de la saison des pluies, etc. Alors que Beth Hillel, eux, considèrent que le 15 du mois de Shvat, d'ailleurs, tout Bishvat, le mot tout en hébreu signifie 15, parce qu'en réalité, chaque lettre a une valeur numérique, mais comme on ne peut pas utiliser le Yud qui a la valeur de 10 et le He qui a aussi la valeur de 5, parce que ça fait le nom de Dieu, on utilise tout, le Tet, ce qui veut dire le 9, et Vav, 6, ça fait 15. Et au fait, ce chiffre 15, le 15 du mois de Shvat, et on a retenu bien sûr la tradition a retenu l'avis de Beth Hillel, tout simplement parce que cela va nous séparer exactement, on va être pratiquement à 45 jours d'un autre, je dirais, d'une autre nouvelle année, qui est le premier Nissan. Et il y a une halakha qui va être instituée à partir de cette date-là. À partir de quel moment considère-t-on une année de plantation? Vous savez que les années de plantation vont être nécessaires, tout simplement parce que les 3 premières années, les fruits seront interdits à la consommation. Et à partir de quand une plantation a-t-elle, comment dirais-je, une année? C'est pas une année, je dirais, calendaire, c'est une année 45 jours avant le début de Rosh Hashanah. Par exemple, le 15 Av jusqu'au 1er Tishri, il y a 45 jours. On considère que les années de plantation, c'est à partir de Rosh Hashanah que nous célébrons tous. Donc il faut au moins qu'il y ait 45 jours de présence dans la terre pour pouvoir lui comptabiliser une année. Alors là aussi, il va y avoir 45 jours avant la fin de l'année, parce que le premier mois de l'année juive étant le mois de Nissan, à partir du mois du 15 Shvat, on va être aussi à 45. Et 45, finalement, c'est la valeur numérique de Adam. Adam, qui veut dire l'homme, le côté majestueux de l'homme. Adam, c'est le premier homme. Et bien, quand on prend la valeur numérique de Adam, Aleph c'est 1, Dalet c'est 4, donc ça fait 5, et le même 40, 45.
Adam, cette valeur-là, en jour, c'est ce qui va nous séparer de tout Bishvat jusqu'au premier Nissan, qui est le premier mois de l'année. Donc, et on dira sur un plan beaucoup plus large, on a retenu l'avis de Beth Hillel parce que c'est vrai que vers le 15, on est plus proche vers la fin des saisons de pluie que nous peut l'être. On est plus dans la plantation de l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre va démarrer directement à partir de ce moment-là. Davantage. Complètement. Dans l'Antiquité, les textes talmudiques ne prévoient aucun rite pour Tou Bishvat à accomplir à la date choisie. Il n'y a donc pas de statut de fête à Tou Bishvat. Et ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge que les autorités rabbiniques conviennent que c'est un jour de réjouissance qui doit être fêté. Alors, David, qu'est-ce qui a permis cette modification, cette mutation, cette évolution ? Est-ce que Tou Bishvat, c'est une fête à part entière ou c'est une demi-fête ? Alors, Tou Bishvat, énumérée, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, elle fait partie des 4 nouvelles années inscrites dans le Talmud de Rosh Hashanah. Il y a 4 nouvelles années. Il y a Rosh Hashanah que nous connaissons. Il y a ensuite un autre Rosh Hashanah pour un autre prélèvement. Il y a un Rosh Hashanah justement pour les arbres. Et puis un autre Rosh Hashanah qui est le premier Nissan pour les rois. Donc jusqu'à cette période-là, je dirais que à l'époque du Talmud, on était soumis à toutes les règles liées au Maasrot, les prélèvements, les dîmes, etc. Et à partir du Moyen-Âge, le côté kabbalistique est arrivé pour donner un sens à cette fête. D'ailleurs, je rappelle au passage c'est pas une fête, c'est pas un Yom Tov, c'est pas une demi-fête comme un Chol HaMoed, c'est un jour de réjouissance où on a l'habitude de faire, donc c'est une fête en soi. C'est un moment qui est marqué par un seder, par la réjouissance et par un seder, et c'est pour cela que, si vous voulez, la partie kabbalistique qui va plutôt travailler dans le côté mystérieux, mystique de la chose, va quelque part, en instituant tout un seder et en instituant des brachot, c'est pour pouvoir, vous savez, dans le côté mystique, dans la Kabbalah, on dit que à chaque fois que l'on va faire parfois une bénédiction sur un fruit, c'est pour pouvoir parfois libérer certaines âmes qui seraient rattachées à ces fruits-là. C'est pour ça qu'il est important de réciter les bénédictions avant de manger chaque aliment, parce que c'est important de libérer. On va le voir tout à l'heure, David. Tout au long de l'histoire des hommes, il y a autour de l'arbre toute une symbolique. Dans le judaïsme, cela commence par Adam, au jardin d'Éden, continue avec Noé qui aurait planté des arbres pour construire l'arche d'alliance, et depuis, l'arbre a été un enjeu économique, militaire et politique pour la construction des flottes navales, allant conquérir les nouveaux horizons. Sans parler pour certains, donc de la Torah, qui serait un arbre de vie pour ceux qui s'en rendraient maîtres. Et selon la mystique juive, l'arbre de vie kabbalistique est une représentation du cosmos. Les textes des troubadours, des conteurs et des poètes de toutes les époques ont chanté l'arbre comme l'axe du monde, la flamme de vie, le pont du ciel, l'image de l'éternelle vigueur. Et là, je citerai Brassens, Julien Clerc, Maxime Le Forestier, Nana Mouskouri, Charles Trenet, Francis Cabrel, Serge Reggiani. En français, bien sûr, tous ont chanté l'arbre ou les arbres. Essayez de vous souvenir des titres, vous allez voir. David, comment on pourrait définir le lien étroit, emblématique, qui existe entre l'homme et l'arbre ? En quelques mots, comment on peut définir ? En quelques mots, la Torah nous dit « Ki ha-Adam ha'etz hasadeh » L'homme est comparé à cet arbre des champs. Au fait, la Torah nous dit tout simplement, prenez l'exemple sur l'arbre qui, lui, se soumet totalement aux différentes étapes de la nature. Expliquez-moi justement cette métaphore. L'arbre, lui, je voudrais peut-être pas rappeler, mais au 3e jour, c'est que
l'arbre, la terre elle-même, elle a transgressé la parole de Dieu, elle va être au même titre que l'homme qui plus tard aussi transgressera la parole de Dieu, va être soumis quelque part à un travail plus fastidieux. La terre ne fournira, comment dirais-je, ne fournira l'aliment qu'une fois que le travail humain aura été accompli. En quelque sorte, c'est ce que nous disons, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. À l'époque, les arbres eux-mêmes produisaient les fruits. Ils n'avaient pas besoin de toutes les étapes que nous connaissons. Donc d'abord il faut le planter, il y a la semence, il faut retourner la terre, il faut qu'il y ait la pluie, il faut et pas toutes les pluies, il y a des pluies qui vont être constructives. Donc l'arbre produisait en permanence. L'arbre c'est le sens de l'éducation que l'homme doit donner à sa progéniture. Et c'est l'exemple le plus parfait parce que voyez-vous par exemple l'eau qui est essentiel pour pouvoir alimenter cet arbre et lui donner plus tard des fruits, ben cette pluie-là, cette eau-là, elle est déjà dans un premier temps, elle passe par le ciel. C'est-à-dire que le ciel va la donner, va pouvoir l'envoyer sur la terre et par la suite nourrir cet arbre et donner, etc. Eh bien, tout cela, c'est aussi une notion de émouna, de foi que nous devons avoir en nous. Et d'ailleurs, nous le disons dans le schéma, lorsque Dieu nous dit, lorsque vous écouterez mes préceptes, eh bien, je donnerai ordre à la pluie de tomber en son temps, de nourrir la terre, de faire fructifier, etc. Mais, Hasvé Shalom, tu en préserves, si vous vous déviez de mon chemin, eh bien, je rendrai stérile le ciel. Et la terre ne donnera pas, ne produira pas. Il y a donc, dans la façon dont l'arbre va pousser et va produire, c'est l'image que nous, en tant qu'humains, nous devons avoir dans nos foyers respectifs et dans l'éducation plus tard que nous devons donner à nos enfants. On pourrait résumer ça par le nouvel an des arbres, c'est la succession qu'il y a entre les générations et la solidarité entre les générations. Éventuellement, pourquoi pas. Le Talmud n'évoque aucun cérémonial particulier pour Tobi Shvat. Son statut serait celui d'une fête mineure, je mets ça entre guillemets, puisque le rituel de la fête n'est pas une obligation halachique, mais une coutume avec une prescription. Tobi Shvat égale réjouissance, allégresse et joie. Et c'est pourquoi dimanche après-demain, donc après l'office de Mincha 17h, l'ACI de Cannes vous invite à célébrer le Nouvel An des arbres au centre communautaire de Cannes pour le Seder de Tobi Shvat et à venir déguster des nouveaux fruits. David, vous allez inviter toute la communauté. Est-ce qu'on va avoir assez de place et assez de fruits ? Écoutez, vous avez prévu ? Bien sûr, la place elle est dans le cœur, mais je crois que à chaque fois que nous faisons Tobi Shvat, il me semble... Je me souviens, je crois qu'on est 300, 400, 500 à peu près. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de monde à Tobi Shvat, presque, je dirais, autant de monde qu'à Purim. Et je me suis même dit, en rigolant, il faudrait peut-être faire Purim et Tobi Shvat en même temps, parce que on les en passe. Ça tombe à quelques semaines près. Ça, un mois près exactement. Mais c'est vrai que Tobi Shvat, il y a aussi ce côté-là de renouveau, et qui marque un petit peu, peut-être pas le début, hein, je dirais presque on va vers le printemps, donc les gens ils commencent un petit peu à sortir. Bon, même si dans notre région on est quand même bien servi, on a du beau temps en ce moment, mais c'est vrai que la fête de Tobi Shvat, elle est pleine parce que c'est vrai qu'elle n'est pas accomplie dans les foyers, et donc depuis bien sûr nombreuses années et c'est mieux de le faire ensemble. Et puis c'est un seder où tout le monde n'a pas la direction du seder. Celui de Pessah, nous le connaissons tous. Celui de Rosh Hashanah, nous le connaissons parce que il est fait en famille. Alors que d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une fête mineure qui a été instituée beaucoup plus tard, contrairement aux autres. Eh bien, voyez-vous, au moins le faire à la synagogue ensemble, tous ensemble, où on pourrait se dire que on arrive à faire au moins un seder avec l'ensemble de la communauté. Et puis s'il faudra rajouter encore d'autres tables,
on aura toujours de bons volontaires pour accomplir, encore pour accueillir de plus en plus de fidèles. De fidèles, bien sûr. Alors dimanche, nous respecterons la coutume en dégustant un repas de fruits qui rappellera les 7 espèces énumérées par Moïse pour illustrer la fertilité de la terre d'Israël. Une terre de froment et d'orge, de raisins, de figues et de grenades, une terre d'olives huileuses et de miel. Le miel ici étant le miel des dattes, c'est-à-dire voilà. Et le lait, c'est le lait des figues. Tout à fait, tout à fait. Alors si on goûte à l'un de ces fruits pour la première fois cette saison, quelle bénédiction doit-on réciter? D'abord, avant de réciter la bénédiction de Shechianu, il y a d'abord la bénédiction initiale, qui est Boré Periaetz, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Periaetz. Et quand c'est un nouveau fruit... Alors attendez, c'est béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers qui a créé le fruit de l'arbre. Tout à fait, tout à fait. Donc elle se fait sur les fruits de l'arbre. Il y a une autre bénédiction sur les fruits de la terre, et il y a forcément Shechianu, la bénédiction de Shechianu, Vekiemanu, Vikianu, Lazemanazé, qui se fait à chaque fois que la chose est nouvelle, comme nous l'avons vu à Hanouka le premier soir. Nous le voyons pour les nouveaux fruits, nous le voyons pour le premier jour de Pessah, pour la lecture de la Megillah le premier soir. À chaque fois que la chose se renouvelle d'une année à l'autre et que c'est la première fois, eh bien on fait la bracha de Shechianu. Alors, béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers qui nous a fait vivre, subsister et parvenir à ce moment-là. C'est en hébreu, cette bénédiction, elle s'appelle la bénédiction du temps, Birkat HaZeman. Et c'est-à-dire, elle vient de temps, lorsqu'on traverse le temps, nous remercions Dieu de nous avoir permis de traverser ce temps et se retrouver à nouveau dans ce temps-là. Sur les tables, nous trouverons en plus des 7 fruits que l'on vient de citer, on trouvera du froment, de l'orge, du raisin, de la figue, grenade, olive et miel, au moins 15 autres sortes de fruits. Et nous boirons aussi, comme à Pessah, 4 coupes de vin. La première sera remplie de vin blanc et les 3 qui suivront seront remplis d'un mélange de vin blanc et de vin rouge. Alors, cette soirée, il y a donc lecture, prière, bénédiction, repas, boisson. C'est un déroulement qui ressemble à Pessah. Complètement, il y a pratiquement 15 étapes, presque comme Pessah. Mais d'ailleurs, sur le plan kabbalistique, cette fête-là, elle a une forme de résonance par rapport au Seder de Pessah. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure des 4 vers. C'est les 4 formes de délivrance que nous avons lues il y a quelques jours dans la paracha de Vaera. Je vous sauverai, je vous délivrerai, etc. Donc les 4 vers, ces 4 vers-là font aussi référence aux 4 vers de Pessah. Sauf qu'à Pessah, il y a une vraie délivrance parce qu'il y a un passage de l'esclavage à la liberté totale. Et là, cette fois-ci, il va y avoir un passage au niveau du temps. On va passer d'un moment à partir de cette date-là, on est du nouveau, on va passer vers une autre date où la terre va commencer à mûrir, produire, etc., etc. Et, tout simplement, il faut juste rappeler tout simplement que tous ces mélanges-là, tout ce qui est fait, a été un petit peu basé sur cela. Et il y a d'ailleurs des textes que nous lisons qui sont en référence aux 7 fruits d'Israël. Attendez, David, je reviens sur les 4 coupes de vin. On va boire donc pour tout Bishvat du vin rouge, on va boire du vin blanc, du vin rouge avec du vin blanc et du vin blanc avec du vin rouge. Je comprends qu'on puisse le faire. Bon, du vin blanc, du vin rouge, bon, si on mange du poisson ou de la viande, d'accord. Oui. Mais là, pourquoi ces mélanges? Ces mélanges-là, en réalité... C'est pour se saouler plus vite? Non, je crois parce que parfois, c'est pas tellement... Il y a une raison. Expliquez-moi la raison. Parfois, c'est pas tellement agréable. Il faut juste savoir qu'à l'époque du Talmud, il y a ce qu'on appelait la mesiga. Mesiga, c'est-à-dire que on devait mettre de l'eau dans le vin parce que le vin était tellement fort
qu'on pouvait s'étouffer à boire du vin qui était charpenté. Oui, très. J'oublie peut-être le terme, charpenté, c'est ça, un dur, enfin, lourd, voilà. Donc on le cassait un petit peu avec de l'eau. Peut-être même très alcoolisé, surtout c'était du vin qui a fait beaucoup de soleil, donc il était... Forcément. Voilà. Aujourd'hui, les vins que nous avons, certains sont pasteurisés, certains sont mélangés avec de l'eau, ils sont cassés quelque part. Donc on fait, c'est ce qu'on appelle cette mziga, on coupe le vin avec de l'eau. Là, le fait de le couper... Même le vendredi soir, pour le kidouche, certains coupent avec de l'eau. Oui, on met... Alors, bien sûr, par rapport à ce qui se faisait, mais de nos jours, les vins que nous avons sont tous coupés. Oui, titre moins. Voilà. Alors, quand on met un petit peu, on met quelques gouttes pour marquer ce qu'on appelle mziga, la mziga, au moins mouiller un petit peu le vin. C'est vrai que le mélange... des différentes sortes de vin et du vin rouge. Voilà. Au fait aussi, le fait de mettre c'est pour faire du vin rosé. Non, le jour de Rosh Hashanah, si vous voulez, on utilise aussi du vin blanc. Par exemple, l'usage, le minhag, est de faire sur du vin blanc parce que on demande à Dieu tout simplement de blanchir un petit peu parce qu'on est jugé, de rendre, on va dire, notre comment dirais-je, rendre notre vie aussi blanche, aussi pure, si j'ose dire, voilà. Donc la blancheur, c'est un petit peu aussi la pureté. Et puis le vin, il a besoin d'être cassé parce que le vin, c'est dans le langage aussi kabbalistique, c'est la rigueur. Le vin, c'est la rigueur. Quand on parle de vin, c'est la force. Donc on le casse. Le blanc, il est, à mon sens, le blanc, il est moins riche et moins fermi que le rouge. Donc quand on va mélanger, on passe par les étapes. Tout à fait, on va l'adoucir. Donc on passe par l'étape la plus douce, moins douce, etc. pour arriver à l'étape. Au fait, c'est dans les délivrances. C'est ce que d'ailleurs Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a reçu le message de Dieu, en lui disant: je vous sauverai, vous aurez encore d'autres exils. Mais Moshe Rabbeinu a dit à Dieu: Dayat Sarah Beshata, un malheur suffit en son temps. Je ne vais pas dire aux enfants d'Israël que quand ils vont sortir, ils auront d'autres exils. Au fait, ce côté kabbalistique de mélange de vin, c'est les différents exils. Et d'ailleurs, parce que c'est des délivrances, parce que les 4 coupes, c'est une forme de délivrance. Et les différents exils que l'on va passer, il y a ceux qui vont être faciles, un peu plus dur, beaucoup plus dur, ce qui sera encore terriblement difficile. Et c'est pour ça que, on va dire, on fait symboliquement, on coupe de cette manière-là pour demander aussi à Dieu d'adoucir, voilà, c'est le terme que je cherchais, d'adoucir notre jugement, ou notre futur jugement. Je vous rappelle que dimanche, après-demain, après l'office de Mintra de 17h, la CI de Cannes vous attend et vous invite à célébrer le Nouvel An des arbres, le Seder de Tobi Shvat, un repas composé de fruits, ceci au centre communautaire de Cannes. Merci David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, de nous avoir fait part de vos explications et de votre éclairage, ce qui nous permettra de beaucoup mieux appréhender la fête. Avec un énorme plaisir. Je voudrais juste rappeler que dimanche, en plus de Tobi Shvat, la soirée sera aussi dédiée à la mémoire de notre ami fidèle et assidu Jean-Jacques Benbiko et Madame André Veil, qui a marqué pratiquement toutes les associations liées à notre communauté. On leur rendra hommage. Je sais que c'est un moment de joie, mais toutes les bénédictions que nous réciterons, on les récitera à leur mémoire. Et je crois que il y a aussi dans cet aspect-là une forme de reconnaissance, parce que il y a la reconnaissance de la terre. On doit reconnaître ce que la terre nous produit, et puis aussi on a aussi de la reconnaissance vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont construit notre communauté et qui
même malgré leur départ, continuent quand même à contribuer à ce que notre communauté se développe et permette d'accomplir beaucoup de bonnes choses. Alors on ne les oubliera jamais. Et comme d'ailleurs tous les autres qui nous ont quittés malheureusement, c'est aussi ça, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, les bénédictions, c'est aussi lié à la neshama, à la mémoire, etc. Ben, on va les rappeler aussi parce qu'on ne les oubliera pas. Merci David et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.